je suis Gilles Barou, je suis professeur en management de la qualité à BEM et nous avons un master spécialisé en management de la qualité avec 70 étudiants et professionnels qui étudient chaque année dans le cadre de ce master. Alors je dirais en premier lieu, je rappellerai le développement du management de la qualité tel qu'il a été perçu ces dernières années. Je montrerai en quoi il se heurte aujourd'hui à des difficultés de type organisationnel et je terminerai en vous donnant quelques éléments concernant les publications que nous réalisons pour faciliter l'accès du management de la qualité à tout un ensemble de structures. Premièrement, le management de la qualité a connu une diffusion tout à fait remarquable ces 30 ou 40 dernières années. Aujourd'hui, vous avez 1 million de certificats qualité qui sont décernés chaque année dans le monde. Ça donne la mesure de l'importance que cette thématique a prise dans les entreprises. Il n'y a pas aujourd'hui un grand groupe qui puisse se permettre, ou un sous-traitant de grand groupe, ou une entreprise qui exporte, qui puisse se permettre de ne pas adhérer aux principes et aux bonnes pratiques du management de la qualité. Deuxième élément, le management de la qualité s'est diversifié au plan géographique. Aujourd'hui, le premier pays pour l'attribution des certificats qualité est la Chine. Ça montre l'actualité du sujet. La Chine avec 20% des certificats. Et le troisième élément, c'est que la qualité s'est mise à déborder, c'est-à-dire la méthodologie générale de la qualité aujourd'hui s'applique dans le cadre des normes qui concernent l'environnement, qui concernent la sécurité, qui concernent la sûreté. Donc toutes ces normes sont conçues à partir des bonnes pratiques qui ont été établies par le management de la qualité. Donc voilà une méthodologie générale qui a une large diffusion dans le monde. Pourtant, on a le sentiment d'un malentendu à propos de la qualité. On a le sentiment que, je vais employer un mot un peu fort, qu'elle serait un peu mal aimée. Le problème vient à mon avis de plusieurs aspects. D'abord, c'est qu'elle exige un décloisonnement des structures, puisque si l'on veut satisfaire le client, il faut que les processus tournés vers le client soient bien organisés et ces processus traversent l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc c'est un changement de regard, on n'est plus seulement vertical, on est aussi horizontal et ça remet en cause bien sûr des façons de faire ancrées depuis bien longtemps dans les entreprises. Deuxième élément, c'est le rôle de la direction. Nous avons deux types de directions, les directions qui respectent les bonnes pratiques qui les concernent et qui sont donc engagées dans le management de la qualité et celles qui vont par exemple faire la course au diplôme. Donc on a besoin d'avoir le certificat ISO 9001 et on va faire le minimum requis pour être certifié. Mais bien entendu, toutes les bonnes pratiques du management de la qualité qui permettent d'atteindre l'efficacité et l'efficience ne vont pas rendre tout ce qu'elles pourraient donner et on peut constater à ce niveau un phénomène d'essoufflement. Il y a une troisième difficulté extrêmement importante, c'est dans le choix des indicateurs de qualité. On voit beaucoup d'indicateurs de qualité qui ne représentent pas vraiment l'objectif poursuivi par la direction en matière de qualité ou les besoins qui traduisent la satisfaction du client et en conséquence, des indicateurs qui sont mal adaptés ne permettent pas de progresser. Alors je terminerai en disant qu'un des axes de notre recherche appliquée à BEM, c'est justement de rendre accessibles les bonnes pratiques du management de la qualité au plus grand nombre. Il y a un secteur qui a été jusqu'à présent très peu touché par le management de la qualité, c'est les toutes petites entreprises. Et donc nous avons conçu à leur intention une collection d'ouvrages, pas uniquement de management de la qualité, mais de management tout court, mais où vous disposez de 4 ouvrages qui ont été publiés sur les thèmes du management de la qualité, dont ce dernier ouvrage, vous voyez, le management des processus pas à pas, pour un client satisfait. Un deuxième axe, c'est de valoriser nos thèses professionnelles réalisées dans le cadre de notre master spécialisé. Et donc, dans ce but, les articles tirés des meilleures thèses professionnelles sont diffusés à l'ensemble de notre réseau de professionnels et d'anciens étudiants pour leur faire connaître les dernières modalités les plus avancées du management de la qualité. Merci de votre attention.